Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre JT de Nœud Solidarité. Cette semaine, je serai seul à vous le présenter. C'est au tour, bien sûr, d'Elissa d'être en vacances cette semaine. Donc moi, je reviens de vacances, donc je suis un peu bronzé. Non, c'est les effets du bolus, rassurez-vous. Donc au programme cette semaine, donc on aura donc bien sûr les infos de Nœud-les-Mines, les infos régionales, les infos du RC Lens. Nous aurons également, donc au niveau des reportages, nous aurons Jérémy, le chanteur amateur de Hénin-Beaumont, suivi de la présentation de l'association Pas seul dans la maladie par Jaja. Mais pour l'instant, nous retrouvons Flo pour la présentation de la météo de la semaine prochaine, qui s'annonce hélas un peu moins bonne. Amis Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine assez belle au niveau du temps. En effet, nous avons eu pas mal de soleil et les températures ont été très douces pour la saison. Effectivement, les températures sont montées jusqu'à 14-15 degrés, voire 16 degrés ce mercredi. À partir de ce jeudi, vous avez pu constater un changement de temps avec un ciel nuageux et quelques gouttes. Pour ce week-end, le temps s'annonce ensoleillé. Oui, vous ne rêvez pas, le temps sera très ensoleillé, que ce soit samedi ou dimanche. C'est du côté des températures que cela pourrait changer ce week-end, vu que nous attendons de bonnes gelées au matin. Que ce soit samedi ou dimanche, nous attendons moins 3 degrés au matin. Et comme nous sommes encore en période hivernale, l'après-midi de samedi et l'après-midi de dimanche, les températures ne décolleront pas, vu que nous aurons une moyenne de 8 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps sera orienté malheureusement vers un temps très pluvieux. Pour ce lundi, nous attendons une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques gouttes. Et à partir de ce mardi jusqu'à vendredi, les nuages pourraient prendre le dessus avec pas mal de pluie. La bonne nouvelle, c'est du côté des températures, vu que les températures de la semaine prochaine pourraient avoisiner au matin les 3 à 4 degrés. Et l'après-midi de la semaine prochaine, cela pourrait tourner aux alentours de 9 à 10 degrés. Mais, comme je vous le rappelle toutes les semaines sur le JT, les prévisions à 7 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez passer un très beau week-end. Si nous sommes confinés, malheureusement, je ne sais pas si vous allez passer un beau week-end. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine, malgré la pluie que je vous ai annoncée. Et quant à ma part, je vous dis à la semaine prochaine sur le JT avec une surprise. Donc merci Flo pour cette météo, mais donc nous passons maintenant donc aux infos de Nœud-les-Mines. Et tout d'abord avec l'émotion, oui l'émotion pour beaucoup de Nexois devant la démolition de la salle Doufi, la célèbre salle Doufi. Nombre de photos et témoignages sur les réseaux sociaux, des souvenirs de sportifs, de fêtes des écoles. Cette démolition laisse la place à une nouvelle salle qui sera bientôt construite en lieu et place. Ça bouge également pour l'association Nœud Environnement, un futur site démonstrateur de la transition écologique et solidaire et de l'alimentation, un centre de formation, une vitrine, tout cela sera ouvert au public, l'an 3, l'ancien carrefour Market de la rue nationale à Nœud, donc une affaire à suivre. On rappelle que Nœud Environnement existe depuis 1991, ce sont 45 emplois à l'année, dont 20 en insertion. Une belle réussite, une belle histoire écrite qui prend une autre dimension pour une nouvelle page dans ce beau livre. On vous rappelle que le parking de l'église Sainte-Barbe est fermé afin de pouvoir effectuer les travaux de réfection de l'église, mais aussi les nouvelles classes et la maison des associations qui est prévue. Le Covid, toujours le Covid, il est bien présent et on vous rappelle que le masque est obligatoire sur Nœud-les-Mines. Force est de constater que si le couvre-feu à 18h est bien respecté, le port du masque, quant à lui, laisse à désirer. Preuve en est, j'étais me balader dans Nœud et on voit autant de monde sans masque qu'avec masque. Donc voilà, après, il arrive ce qui arrive, on va se retrouver confiné encore une fois.
Du monde au lac, le week-end dernier, avec le soleil revenu sur la région. Pour beaucoup, un besoin essentiel, donc de profiter de ces moments de plaisir et surtout du site qu'est le lac. Une deuxième boîte à livres installée rue Moussy, près du terrain de pétanque, donc installée par le Conseil citoyen. Une excellente initiative que nous saluons. Du gel hydroalcoolique est à disposition pour vous désinfecter les mains quand vous apportez un livre ou que vous venez en chercher un. Petit clin d'œil maintenant à Sabine Delalot et Isa Steele, étoile nordiste de l'année. Date de création 1997, une histoire humaine. 16 femmes licenciées réunissent leur indemnité de licenciement pour créer une société de confection. 24 ans plus tard, elles sont encore là et devant la scène par leur action face au Covid notamment, lors de la création des masques. Donc bravo à ces aventurières. On va passer maintenant donc aux infos régionales. Nous partons donc sur Bruay. Alors Bruay, en effet, la police municipale a pris ses fonctions ce lundi avec à sa tête Gaëtan Kerkevadou. J'ai peut-être écorché son nom, mais bon. Chef de la police municipale, l'objectif pour septembre, atteindre 13 agents qui seront armés et patrouilleront jour et nuit. On reste sur Bruay. Le centre de vaccination, quant à lui, reprend doucement. Donc voilà, vous pouvez aller de nouveau vous faire dépister, c'est place Marmottan. Le tribunal administratif valide l'élection de Ludovic Pajot à la mairie de Bruay-la-Bussière. Et quand on parle mairie, la rénovation de l'hôtel de ville, quant à elle, devrait se terminer en décembre. Manifestation, toujours à Bruay, manifestation devant Cora, des producteurs, leur revendication, le juste prix pour les agriculteurs qui entrevoient une baisse de 12% des prix d'achat par les grandes surfaces. Et on reste encore sur Bruay, parce qu'il y a de l'info sur Bruay. Donc ce dimanche matin, rue du Pérou, plus de 1000 personnes privées de gaz suite à un incendie de compteur qui a mobilisé donc les pompiers de Bruay, d'Auchel, Lillers et pas moins de 20 technicien de GRDF. Donc on va quitter maintenant Bruay quand même, on va aller sur Béthune. Donc bon là ce c'est pas des nouvelles joyeuses. La foire au manège et le carnaval annulé, donc triste nouvelle pour les carnavaleux et aussi pour les forains et bien sûr tous les particuliers qui aiment ces manifestations. La girouette Béfi à Béthune, on parle toujours de Béthune là maintenant, donc a retrouvé son perchoir en haut du beffroi pour la plus grande fierté des Béthunois. Les balades sportives et canines du lycée Saint-Dominique de Béthune font le buzz sur la toile, donc toujours sur Béthune. Et on va se diriger maintenant vers Anzin où a eu lieu le premier le premier policier municipal est entré en fonction depuis ce lundi. Donc voilà, donc ça bouge du côté de la sécurité dans la région et ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. On part maintenant à La Bruyère, donc installation, voilà, j'y viens, du premier conseil municipal des jeunes. Donc le maire Jackie Berthier et son premier adjoint ont procédé donc à la remise des écharpes pour tous ces nouveaux conseillers. Maintenant, nous partons donc à Lens, une équipe de guerriers jamais abattus, pratiquant un football offensif, très plaisant à voir. Leur dernier résultat conforte ce que le football professionnel pense de cette équipe qui surprend de plus en plus après avoir battu Dijon et du coup assuré dans le même temps donc le maintien en Ligue 1 pour la saison prochaine et une très bonne place de 5e au classement. On peut espérer accrocher l'Europe. Le déplacement à Angers a aussi été surprenant puisque étant mené 2-0, ils ont renversé la vapeur et les Lensois reviennent donc avec le point du match nul. L'esprit de guerrier a encore frappé. Nous recevons maintenant Jaja et tout d'abord, avant de recevoir Jaja, on va recevoir donc Jérémy, chanteur amateur donc de Hénin-Beaumont, qui précède donc Jaja, qui quant à elle nous présentera son association Pas Seul dans la maladie. Donc on reçoit donc Jérémy, tu peux avancer. Donc nous voici donc avec Jérémy, donc Jérémy qui est chanteur amateur, il est de la région donc de Hénin-Beaumont. Donc Jérémy, on va déjà commencer par ton âge, tu as quel âge? Donc moi j'ai 33 ans. 33 ans et tu t'es lancé dans la musique il y a combien de temps?
Depuis tout petit, je passais par la musique depuis tout petit. Et ensuite, je me suis mis, je chantais moi-même de mon côté, personnellement, pour mon plaisir à moi. Et ensuite, depuis le confinement, j'ai créé ma page et je me suis lancé dans la musique, quoi. D'accord, donc on reviendra à la fin du reportage sur ta page pour que tu présentes ta page, comment on peut te contacter, etc. Donc tu chantes quel type de musique? Donc je chante un peu plus de variété française. Oui. Et plus axé sur les années 80, 90. Ouais. Après j'essaie d'innover pour un peu plaire à un public un peu plus large, quoi. D'accord. Voilà. Et donc chanteur solo ou chanteur quelquefois en duo Donc à la base je chante solo, Ouais. principalement. Mais maintenant je fais des duos. Enfin maintenant au début je faisais mes lives moi-même tout seul chez moi à la maison. Et maintenant je fais des lives avec ma coach, avec mes amis. Et puis on a créé un groupe pour se former ensemble et puis faire les choses ensemble et plus tout seul, mais des fois je chante encore tout seul. Être encadré. Donc, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, donc tu as un coach, enfin une coach que tu. Oui, j'ai une coach. Donc c'est qui? C'est une amie? C'est. Donc je la considère comme ma coach parce qu'elle m'a toujours suivi. Ouais. C'est pas une coach vocale, je précise, mais c'est ma coach qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours épaulé, qui m'a qui te donne des toujours conseils soutenu, qui m'a pris sous son aile, on va dire, pour me lancer dans la musique. Et puis elle me trouve mécène, elle me trouve D'accord, ouais, c'est un mais petit peu divers lieux, ton agent, voilà, c'est ça. entre guillemets. Donc c'est ma coach. Donc chanteur amateur, donc comme on a dit, mais chanteur qu'on peut estimer aussi professionnel, puisque tu as sorti maintenant ton premier album, donc premier album, Le rêve au bout des doigts, donc par Jérémy. Donc 4 titres, Dis à l'amour, À toi, Contre nature, je te le dis quand même. Donc voilà, donc ça a dû être une expérience super pour toi de créer ton premier CD. Pour moi c'était un endroit magique déjà, je pense que c'est un endroit magique pour tous ceux qui ont la chance d'y aller. Je remercie ma coach de m'y avoir emmené parce que c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est un coup et c'est un lieu magnifique parce que j'ai pu découvrir ce monde-là grâce à ma coach et je suis sorti avec des étoiles plein les yeux, quoi. Ouais. Pour moi, pour mon expérience, je suis allé avec une autre personne et c'est vrai que c'était, je vais pas citer son nom, mais c'était assez magique. Donc c'est vrai que c'est toujours une belle expérience de faire son premier CD. On espère qu'il fera des petits frères ou des petites sœurs. C'est prévu pour la suite avec ma coach, on a parlé par la suite de créer mon album 12 titres. Dans les mois à venir, c'est prévu qu'on doit sortir. D'accord, donc forcément, comme on parlait tout à l'heure, c'est un coût. Donc, est-ce que tu fais des choses justement pour financer ces CD, des spectacles, c'est plus du côté de ma coach qui fait ça. On organise des lotos, on organise des événements pour faire ensemble qu'on arrive à réaliser ces projets, quoi. Oui, voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Cherche mes mots, c'est la sclérose en plaques, mais c'est pas grave. Donc ta coach cherche donc des spectacles, des scènes, etc. Et puis après, tu te produis. Il y a des cases certainement qui sont à vendre, des choses comme ça, et ce qui permet bien sûr d'aller au bout de tes rêves et d'aller faire des CD, etc. Donc écoute Jérémy, tout ce qu'on te souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça fait des petits, que les gens de la région, donc plus le Nord, te connaissent et te reconnaissent quand tu produis quelque part. Moi pour ma part, je connais pas trop, mais voilà, j'espère que tu seras sur mon prochain défi avec Jaja, avec Alexio et avec plaisir. Tout ce monde-là pour chanter justement sur ce défi. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Donc de continuer, écouter ta coach, bien sûr, que je pense qui est de bons conseils. Jaja, qui est une chanteuse aussi émérite. Donc voilà, tu es bien entouré. Alexio, tu es bien entouré, donc tu ne peux que grandir. Eh bien, on te remercie, Jérémy. C'est moi qui me remercie. Merci beaucoup. Seul
l'amour s'en va tout seul, quand nos mains le délaissent. Un cœur dans la foule, une vie, un jour qui abandonne, une promesse qu'on se donne. Est-ce que tu me pardonnes? Je n'ai pas su dire à l'amour que je t'aime. Je n'ai rien su, je n'ai rien fait que ma peine. Aime, dis à l'amour que tu m'aimes. Dis-lui de m'enlever ses chaînes. Dis-lui que tu m'aimes. Je t'en prie, aime. Dis à l'amour comme tu t'aimes. Dis-lui qu'il me réduise ma peine. Dis-lui que je t'aime. Je t'aime. Donc maintenant, je reçois donc Madame la coach. Donc je te laisse présenter également donc ton prénom. Moi je m'appelle Marie, on m'appelle Marie. Mais Ouais. bon, moi c'est Chouquette. Pour Chouchou, c'est Chouquette. Ah oui, parce qu'on a oublié de dire, c'est Jérémy, il a un surnom Chouchou, et donc là c'est Chouquette. Donc Ouais. voilà. Donc Chouchou et Chouquette. Donc coach de Jérémy. Jérémy, voilà. Donc l'idée c'est de créer une association, hein, si j'ai bien compris. Donc Voilà. je te laisse un petit peu expliquer, tu regardes la caméra. Voilà. Alors moi je suis déjà présidente d'une association qui s'appelle La Main sur le Cœur, voilà. On a financé pour les scènes, pour le CD. Et là notre idée c'était pour financer aussi les autres chanteurs amateurs, on va créer notre association avec Chouchou. Sa phrase fétiche, plus tant qu'il me connaît, c'est que je mets des étoiles plein les yeux. Et l'association va s'appeler des étoiles plein les yeux. Voilà. Et avec ça, ça servira pour emmener ces jeunes justement en studio, leur acheter du matériel, les emmener à des concerts. Voilà, tout ce qui se rapporte à la musique. Voilà. Cette association-là ne servira qu'à ça. Voilà. Eh ben c'est super. Voilà, voilà. Super projet pour justement faire grandir Jérémy et toute votre troupe. Hein, Voilà. Donc voilà. Donc on vous remercie pour votre passage sur De Nœud rien. Solidarité. C'est moi qui vous remercie. Juste pour terminer, on précise que Jérémy a une page officielle hein, qui s'appelle GR3 MY. MY, hein, donc GR3MY et il est présent également sur YouTube. Voilà. 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 Merci. Donc merci Jérémy, hein, donc on rappelle le nom de l'association, des étoiles plein les yeux. Et donc nous recevons maintenant Jaja. Donc après Jérémy, on reçoit notre fameuse Jaja qui va nous présenter non pas des chansons pour, comme à son habitude, mais qui va nous présenter son association Pas Seul dans la Maladie. Donc Jaja, je te laisse expliquer. En fait, l'association Pas Seul dans la Maladie, c'est une association que j'ai voulu créer, justement parce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un petit garçon qui avait leucémie. Ses parents ils sont dans le besoin, ils n'ont pas d'argent pour justement pour accompagner l'enfant pendant sa greffe sur une maison à louer parce que le petit habite Dunkerque et l'opération se fait sur l'île. Donc j'ai eu un déclic et comme j'ai connu le garçon bébé, j'ai pensé, j'ai dit pourquoi pas ouvrir une association pour justement, pourquoi Pas Seul dans la Maladie. C'est pour que les parents ne sont pas seuls à faire face à des difficultés financières. Donc quand j'ai lancé l'association, j'ai cherché des partenariats, j'ai cherché des collègues en fait. Puis j'ai trouvé Alexio qui est derrière moi, qui s'est proposé d'être vice-président. À deux, on a cherché le nom du groupe, on a trouvé donc Pas Seul dans la Maladie. On a trouvé le logo que Alexis m'a fait pour l'association et on a décidé de récolter des fonds justement, pas pour les rêves ou quoi que ce soit, c'est juste pour aider les parents dans le besoin financier quand il faut faire face à la greffe ou les fauteuils roulants ou alors d'autres choses qui ne sont pas en rapport Voilà, des aides matérielles ou des aides de besoin de matériel, les accompagner un peu partout et on a créé aussi derrière un centre d'écoute et d'aide, en fait, d'entraide. On les écoute, on essaye de les épauler. Comme moi, je suis assez perfectionnée dans
tout ce qui est papier médical, hein, j'ai une grande connaissance là-dessus. Je vais les aider justement pour les démarches administratives, tout ce qui est coterait, par l'allocation adulte handicapé, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont adultes, bien sûr, et puis aussi pour l'allocation d'éducation spéciale, et leur apporter le plus possible le soutien et l'argent nécessaire justement dans leurs besoins financiers. Eh ben, c'est un très très beau programme que tu nous présentes là, Jaja. Donc voilà, donc nos solidarités. Ben, on aime bien recevoir des gens justement qui sont dans la solidarité, hein, puisque c'est une association solidaire, hein, vis-à-vis des malades. La dernière fois qu'on t'avait rencontré, c'était pour parler de ta maladie. Hein, la fibromyalgie, oui. Voilà, merci, parce que moi j'ai du mal à le dire. Ouais. Donc la fibromyalgie. Aujourd'hui, on te reçoit avec des nouvelles un petit peu plus joyeuses, puisque voilà, tu nous parles d'aider justement tous les gens qui sont malades, les aider financièrement, les aider matériellement, donc c'est extraordinaire. Et quand on me dit que moi j'en fais beaucoup, je trouve que t'en fais beaucoup aussi. Bah oui, et puis en plus, je vais revenir sur Gégé, enfin Jérémy et puis sa coach. Ouais. C'est pareil, comme c'est des chanteurs. Voilà. J'ai beaucoup parlé avec Alexis pour organiser des concours de chant, des thés dansants, des petites choses, et c'est eux qu'on va prendre. Oui, d'ailleurs Alexio, c'était pas prévu, mais comme il est là, il va venir nous parler un petit peu de son projet de The Voice. Tant qu'à faire. Voilà. Hein, en 2-3 mots. Bah écoute, Jaja, si je sais pas, tu as encore quelque chose à ajouter peut-être ou pas? Non, juste dire. Je cherche que tu seras présent pour mon défi chanté. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je recherche, c'est des bénévoles, hein, bien sûr. Hein, donc s'il y a des gens qui veulent nous aider, pour n'importe quoi, que ce soit. Alors être bénévole dans une association, je fais une petite parenthèse. Alors déjà c'est pour aider les autres, mais c'est aussi quelquefois pour s'aider soi-même, parce que c'est du lien social, c'est quand on aide quelqu'un, pour ma part, pour ta part, je pense que pour tous ceux qui aident, c'est comme ça, on se sent beaucoup mieux. Oui. Parce que voilà, on se dit qu'on est là pour quelque chose, pour aider tous les gens qui sont un petit peu dans la misère face à la maladie, et c'est un très bel exemple aujourd'hui, ton association. Qu'on mettra en avant régulièrement d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'on a fait une association familiale en fait. Parce que moi je suis la présidente. Bon, j'ai pris le petit derrière, Alexis, il est mon vice-président parce que je l'ai connu tout petit, j'ai confiance en lui, voilà. Et après j'ai mon mari qui est les trésoreries et j'ai ma fille qui est secrétaire. Donc on en a fait un truc de famille parce que moi j'ai perdu un frère et ma fille, donc c'est pour ça qu'on a regroupé la famille en fait. Eh bien écoute Jaja, félicitations à toi. Merci. On rappelle donc le nom de l'association, hein, Pas seul dans la maladie. C'est sur Saint-Gouel. Oui, bien sûr. On ne l'a pas précisé, donc c'est sur Saint-Gouel. Et vous pourrez retrouver régulièrement sur notre groupe Nos Solidarités des publications que bien sûr on acceptera volontiers puisqu'on est dans la solidarité. On va recevoir maintenant donc Alexio, juste 30 secondes pour nous expliquer son projet de fin d'année, je crois. Donc Alexio, bonjour. Donc tu vas nous parler de l'idée que tu m'as soumise par téléphone. Donc je te laisse exposer donc ton projet qui va se dérouler fin d'année ou début d'année, je sais plus. Fin d'année. Donc voilà, je te laisse le micro. Alors avec mon association Toujours y croire, on va créer un grand concours de chant qui va reprendre à peu près le concept de The Voice, mais masterisé avec mon association. Il y aura 4 coachs, il y aura 4 fauteuils, ça sera le même but que The Voice, mais à la manière de mon association. Et ça se basera sûrement sur Saint-Gouel. La date sera déterminée suivant la crise sanitaire, mais ça sera dans l'ambiance de The Voice. D'accord, donc on reviendra bien sûr donc sur ce projet pour plus en détail dès qu'on aura les dates officielles et puis dès que le projet sera on va dire bien ficelé, on vous donnera tous les détails bien sûr et ça sera je pense comme toujours avec Alexio des super moments de passer donc voilà, donc suivez bien le groupe et vous aurez toutes les infos. Donc merci également à Alexio qui nous a expliqué brièvement donc son projet de fin d'année. Donc le journal va se terminer, mais avant cela, je vais vous emmener faire une petite balade dans les Vosges. Très belle région, je vous laisse découvrir.
Et je vous souhaite au nom de toute l'équipe un très bon week-end, une très bonne semaine. Soyez prudents et on se retrouve vendredi prochain, même heure. Juste avant de clore, amis commerçants, amis d'associations, si vous voulez qu'on parle de vous dans notre JT, n'hésitez pas à me contacter 06 69 27 50 10. À bientôt.